Recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Alors, t'as vu, j'ai un peu réarrangé mes cartes pour la suite, pour faire de la place. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à te remercier de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à proposer des vidéos sur YouTube, à aider un plus grand nombre, un nombre toujours croissant d'auditeurs à se sentir mieux, à avoir des réponses et je t'en remercie de tout cœur. Allez, on va voir maintenant, on va un peu plus approfondir avec l'oracle du mystérieux labyrinthe, ton cheminement pour aller vers cette formation. Dans un premier temps, on va prendre ce qu'ils appellent un apologue, c'est-à-dire un peu un panneau indicateur pour voir un peu où tu en es, où tu te... pourquoi, par exemple, ces hésitations... Oh, d'accord. J'allais dire pourquoi ces hésitations, mais non. On a le Joker, et regarde, en dos de deck, on a de nouveau l'étoile. Ça, c'est magnifique. En dos de deck, on a de nouveau l'étoile, quoi. C'est pas du tout le même jeu, c'est pas un tarot. Et ben pourtant, il y a un rappel. Donc, il y a vraiment cette étoile qui a un message fort pour toi. Et la foi, crois en toi et crois en ta guidance aussi. Alors que ce soit ta guidance intérieure ou tes guides de lumière, le divin, ce qui résonne pour toi, hein, ce à quoi tu crois en fait. Mais dans tous les cas, tu peux y croire. Oh purée, il y a une odeur d'essence, c'est dégueulasse. Bref, pardon. Et avec ce Joker, le Joker, il correspond un peu au fou du tarot. En fait, le Joker, c'est comme dans un jeu de cartes classique. Là, c'est la carte... c'est la carte qu'on garde sous la manche. C'est la carte qui rend tout possible, en fait. Tu sais, dans les jeux, c'est la carte qui va remplacer une carte manquante. Et donc, en fait, dans l'idée ici, c'est que on t'avait dit que tu avais tous les outils en main avec le magicien. Et là, on te dit, en plus, tu as même des outils, à la limite, qui sont cachés sous la manche, dont tu n'as peut-être pas forcément conscience toi-même, tu les as peut-être oubliés sous ta manche. Et là, tu vas passer la main dans ta manche et tu... Oh, mais j'avais ça aussi. J'ai aussi ce Joker. Et quelque part aussi, c'est peut-être aussi un plan B si jamais ça ne se passe pas comme tu veux. Mais quand je parle de plan B, moi je vois que de toute façon, cette formation, cette transmission, tu vas la faire. Et c'est peut-être un plan B dans la façon de le faire. Si par exemple, tu veux entrer dans un organisme de formation, mais que ça ne fonctionne pas, tu vas pouvoir aller vers une autre façon de transmettre. Peut-être que tu vas créer toi-même ton propre organisme de formation dans le domaine qui est le tien. Tu vois, et c'est ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, mais que si la première possibilité que tu avais envisagée ne fonctionne pas, tu trouveras un plan B qui de toute façon te permettra d'atteindre cet objectif. Allez, on va voir maintenant de quel outil tu disposes, même si déjà on a vu que tu avais tous les outils en main avec le magicien. Quel est, on pourrait dire, ton outil principal? Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Ah ah, la martingale. Avec en deux des decks le jeu de cartes. C'est rigolo ça. La martingale, il est encore plus grand que les tarots, il prend encore plus de place. La martingale qui nous dit que voilà, tu connais les équations, tu peux justement, c'est ce qui te permet aussi d'avoir différentes possibilités d'atteindre ton objectif. C'est en fait cette capacité à évaluer les différentes possibilités. Tu sais, moi ce que je vois là, c'est que si tu as avec le jeu de cartes, si tu as un as qui sort, tu vas savoir où si tu as un as dans ton jeu, tu vas savoir le placer au bon moment. Si tu as un valet dans ton jeu, tu vas savoir le placer au bon moment, et etc. Et
Et avec cette martingale, avec ces équations, là, moi, ce que je vois, c'est que tu as cette capacité d'inscrire différentes possibilités. C'est un peu comme les informaticiens. Si A, est-ce que A fonctionne? Oui. Alors, est-ce que A fonctionne? Oui ou non? Si oui, qu'est-ce qui se passe? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Et tu vois, c'est ces différents trucs. Et moi, c'est ce que je vois dans ces équations de la martingale. Et avec le jeu de cartes, eh ben, ça me dit aussi que ben, tu as tes cartes en main, tes fameux outils, tu as tous les outils en main, tu as les cartes en main. Et là, ça insiste aussi. Tu vois, tu as l'étoile qui rappelle l'étoile, tu as le jeu de cartes qui rappelle le magicien qui dit que tu as toutes les cartes en main. Et, et voilà, et donc du coup, ben, c'est justement grâce à cette diversité de cartes qui sont à ta disposition que tu vas pouvoir adapter ton jeu en fonction du jeu des autres. Ici, sachant que les autres, ben, c'est le monde qui t'entoure, ce sont les organismes de formation, c'est ton entreprise, si c'est au sein d'une entreprise que tu veux transmettre, etc., etc. Et alors, c'est marrant parce que en intro, j'ai dit j'adapterai aux différentes situation, mais finalement, je ne l'ai même pas fait parce que ça ne s'est pas présenté par rapport à ce tirage. Ça, c'était la petite parenthèse Patreon. Et puis, en parlant de Patreon, et avant que j'oublie, je te rappelle que si jamais tu as des questions très personnelles que tu n'as pas envie de partager en commentaire avec la communauté, mais que tu as envie de me poser malgré tout, pour cela, il y a la messagerie privée de Patreon. C'est un des avantages. Voilà, et ben écoute, on va continuer. Maintenant, on va voir un peu quelle énergie te guide, quelle est ta bonne étoile en quelque sorte, quelle énergie te guide dans ce cheminement. Qu'est-ce qui t'aide justement à avoir ces équations et à avoir les différentes possibilités d'atteindre ton objectif. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a comme guide? Le cerf. Ah bah ça c'est bravo. Ah ouais, c'est génial. Le cerf qui nous parle de grâce. Qui se déplace avec grâce, qui sait, bah, tu vois justement le cerf aussi, il sait pas traverser les obstacles, parce que ça c'est la salamandre, mais il sait surmonter les obstacles. Et effectivement, en connaissant les différents chemins, c'est comme si tu connaissais ta forêt en fait, tu vois. Tu es dans la forêt et tu connais les différents chemins de la forêt et si ce chemin-là est barré parce qu'il y a des chasseurs ou si cet autre chemin est barré parce que il y a un arbre qui est tombé, tu vois, tu vas connaître, tu vas savoir qu'il y a encore d'autres chemins et tu vas savoir quel chemin prendre pour, de toute manière, atteindre ton objectif. Voilà ce que m'inspire ce cerf ici en lien avec le reste du tirage. Et ben, je trouve ça merveilleux, je trouve ça fantastique. Et je te redis, aie confiance en toi et foi en toi parce que tu as toutes ces capacités, tu as toutes les compétences requises pour atteindre ton objectif. Allez, on va prendre maintenant une carte de l'oracle du voyageur sacré et une carte du tarot des archanges pour voir si on a des informations complémentaires ou des conseils. Voilà, qu'ils soient liés ou non à ce tirage d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le guérisseur mystique. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, ben déjà pour certains, certaines, il se peut que ce soit des pratiques thérapeutiques que tu pratiquais jusqu'à présent et pour lesquelles maintenant tu peux aussi devenir formateur, formatrice. Tu peux proposer des initiations, notamment je pense au Reiki. Si tu fais du detailing comme moi, ça peut être instructeur, enfin, tu vois. Bon, alors pour certains, certaines, effectivement, ce parcours peut concerner les énergies thérapeutiques
Pour d'autres, ça peut aussi concerner le domaine de la santé de manière générale. Et et voilà, c'est tout ce qui me vient. Ensuite, ouais, si, il y a la lune ici qui forme comme un réceptacle, tu vois. Je parlais de l'étoile et de la guidance. Ici, tu as la lune qui forme comme un réceptacle qui te permet de recevoir les inspirations de la source. Et là, tu as le symbole de la sagesse avec cette chouette. Donc, c'est vraiment, tu peux te connecter à ta sagesse intérieure et à la source divine, à l'inspiration, à ta muse, à tes guides, à tes anges gardiens, enfin, ce qui parle pour toi toujours. Mais voilà, c'est et à ta bonne étoile et recevoir ce qui peut te permettre d'avancer, des idées, des inspirations. Voilà. Elle est lumineuse en tout cas, cette carte. Elle est belle. Allez, je vais la mettre où? Allez, ici. Hop. Et on va voir, allez, un dernier message avec le tarot des archanges. Là, il n'y a pas d'intention particulière, sinon de recevoir un message. Et ben voilà. Et on a la roue, avec l'archange Jérémiel, la roue qui nous reparle de nouveau départ. Et bien, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. En fait, la roue tourne et si tu veux, ben, à toi de la faire tourner dans le bon sens, dans le sens qui te convient, à toi de suivre ce changement qui t'amène justement vers la réalisation de ton objectif. Et bon, mais la roue, c'est ce qui permet d'avancer, hein. La roue, ouais, c'est ce qui permet d'avancer. La roue, dans l'oracle des harmoniques, tu as la roue céleste qui te dit s'adapter avec fluidité au changement. Et justement, cette adaptation, on a vu que tu en étais entièrement capable avec la martingale et le cerf, et même avec le joker. Et donc, voilà, c'est vraiment... la roue tourne et elle tourne dans le bon sens pour toi. Ça, c'est évident avec tout le reste du tirage. Et ben voilà, en tout cas, encore merci de ton écoute, de ton soutien et de tout, quoi. Et merci de ces belles énergies. Et ouais, dis-moi en commentaire un peu ce qu'il en est. Et puis, éventuellement, là où les formations que tu proposes ou la manière dont tu choisis de le transmettre. Allez, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.